Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur votre plateforme www.ezaetv.bj. Nous sommes en direct depuis le Bénin. C'est en Afrique de l'Ouest et nous sommes entre le Togo, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Et nous sommes très heureuses de vous retrouver, toute l'équipe bien sûr, de vous retrouver sur cette émission Le Débat qui aujourd'hui va vous amener dans le monde de la jeunesse. Puisque vous savez que la jeunesse est le fer de lance de toute une nation, nous voulons que notre jeunesse puisse bien se porter. Et pour que cette jeunesse puisse bien se porter, cette jeunesse doit ne plus pouvoir consommer des produits psychotropes ou stupéfiants, c'est comme vous voulez. Et donc aujourd'hui, nous allons parler dans le débat du tabagisme. Qu'est-ce que c'est que le tabagisme? Comment cela se manifeste-t-il? Qu'est-ce que les dispositions légales ont prévu concernant donc la lutte contre le tabagisme en République du Bénin? Aujourd'hui, de plus en plus, il y a la chicha qui circule et qui pullule dans nos villes. Qu'est-ce qu'on fait au Bénin pour éradiquer cela, ou tout au moins pour atténuer ses effets sur notre jeunesse? Voilà autant de questions que nous allons aborder avec notre invité, Monsieur Rémi Pognelanyi. Mes excuses si j'ai mal prononcé votre nom. Madame, Monsieur Pognelanyi, vous allez bien? Ça va très bien, madame. Très heureuse donc de vous recevoir sur ce plateau. Merci, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes membre de l'ONG IECT, Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, une organisation non gouvernementale bien sûr, qui est membre également d'une autre plateforme de la société civile. Monsieur Pognelanyi, bonjour, et dites-nous déjà, qu'est-ce qu'on entend par tabagisme? Merci beaucoup, madame. Le tabagisme, de façon générale, on peut dire que c'est la consommation du tabac, et il est de deux types. On peut avoir le tabagisme actif. Là, vous désirez de façon volontaire d'inhaler la fumée du tabac ou de consommer de façon volontaire les produits du tabac. Et le tabagisme passif, que vous inhalez de façon involontaire la fumée du tabac dans l'air environnant. Un terme plus clair, chers internautes, si moi je décide de fumer une cigarette, ça fait du tabagisme actif. Oui. Par contre, si je ne désire pas et que dans l'entourage, quelqu'un fume à côté de moi et que j'inhale, ça fait du tabagisme passif. D'accord. J'espère que vous avez compris. C'est très important de faire ces choses-là. Maintenant, quels sont les produits ou les causes donc qui peuvent amener à cet état de fait, à devenir fumeur? Bon, il y a plusieurs facteurs, hein, mais ce qui est beaucoup plus intéressant est que c'est un produit quand même qui a une industrie derrière, avec des stratégies, avec des communications. Vous voyez, stratégies très pointues. Et vous voyez, c'est beaucoup plus ces derniers temps la jeunesse. Donc, sinon, ça ne rassasie pas. Bon, les gens... Mais il y en a qui prennent du plaisir. Il y en a qui prennent du plaisir. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire quand, dès les bas âges, vous faites du suivisme à l'école ou dans... Il y a des enfants qui ont commencé par fumer parce que leurs parents fumaient. Parce que les parents fumaient. Donc, comme papa fume, je vais fumer. En fait, il est éduqué par l'exemple. Donc, quand il voit quelqu'un faire, lui aussi, il a envie de faire pour voir comment c'est par curiosité. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont derrière, c'est-à-dire l'industrie, il y a un produit dans le tabac, le tabac manufacturé, qu'on appelle la nicotine. Donc, dès que vous essayez, quand vous essayez une, deux fois, et elle vous attaque, vous devenez accro et c'est fini. Personne ne vous dit quand le son tac, quel que soit ce que vous faites, vous allez envie de fumer, vous allez abandonner pour pouvoir aller acheter. Et l'argent là, ça peut être pour la santé, pour autre chose, c'est que vous allez l'orienter directement. Ça devient une dépendance. C'est là où c'est grave. Je me rappelle quand on était petit, il y avait plusieurs sortes de cigarettes, comme vous le dites, avec plusieurs colorations, d'une gamme très variée. Il y avait aussi beaucoup de publicité, mais aujourd'hui, ça a régressé un peu. Voilà, donc ça fait quand même des actions qui sont à l'actif de notre gouvernement et de la société civile. Au Bénin, nous pouvons quand même dire ça là, de façon sincère, que non, il n'y a plus la publicité. La publicité. Oui, sinon c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus discret maintenant. C'est à travers les films et les chaînes internationales que vous allez voir les héros. On a toutes ces informations-là qui poussent à fumer. Oui, mais voir encore les panneaux comme avant, ou même les gens organisaient des séances de distribution gratuites.
Et ces firmes également sponsorisaient beaucoup d'activités commerciales, d'activités publiques. Surtout le sport, où ils savent que c'est une activité qui regroupe beaucoup de monde et surtout la jeunesse. Ils passaient par là pour s'afficher, faire la publicité et recruter les nouveaux fumeurs, les jeunes surtout, parce qu'ils savent que... Et pourtant, on met toujours le tabac n'est pas bon pour la santé ou nuit gravement à la santé. Voilà. On le met, mais on commercialise ça, on communique là-dessus. Bien sûr, même si, quel que soit ce qu'on y met, quand vous avez déjà attaqué par la nicotine, vous n'aurez même pas le temps, celui qui est attaqué n'aura même pas le temps de lire ça. Vous allez pour lui parler. En fait, il est dans son monde. Et il va vous dire que non, c'est que son grand-papa a fumé et pourtant il a... Oui, mais puisque vous parlez de grand-papa, moi je voudrais dire, dans nos villages, moi je me rappelle, ma grand-mère fumait la pipe. C'est aussi du tabac? Bien sûr, c'est du tabac. Maintenant, il y en a aujourd'hui qui inhalent certaines... C'est toujours du tabac. C'est toujours du tabac et les organismes ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai actuellement un cas de jeune qui, bon, peut-être la chicha, on va l'aborder. Oui, on va aborder la chicha. Oui, qui souffre maintenant des maladies respiratoires actuellement. Au lieu d'aller, le temps qu'il va passer devant ses cours, c'est plutôt aux soins. Donc, quand on vous entend bien, les conséquences sont très dramatiques, c'est ça? Elles sont vraiment lourdes. Il y a une image que votre association montre souvent qui, moi, me fait froid dans le dos. Voilà. L'image de ce squelette-là, en fait, c'est pas tout joli à regarder. Bon, je ne sais pas si vous l'avez pas. Heureusement. C'est juste une quand vous regardez ça, vous recevez un choc, quoi. C'est juste pour montrer qu'il n'y a aucun organe n'est à l'abri. Quand vous consommez de la tête aux orteils, tous les organes peuvent être attaqués. Avant de revenir à cette problématique de la chicha et des nouvelles formes de tabac qu'il y a aujourd'hui, M. Kouinani, moi j'aimerais déjà que vous puissiez nous faire découvrir davantage votre organisation, l'initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Pourquoi une telle organisation? Merci beaucoup, madame. IECT, initiative effectivement, comme vous avez dit, pour l'éducation et le contrôle du tabagisme qui a démarré depuis 2008 sous le leadership de M. Faton Augustin. Depuis 10 ans déjà. Depuis 10 ans. Et quand nous avons commencé, il y avait quand même les acteurs, mais nous avons très tôt compris, par l'aide des partenaires, que notre loi ne va pas nous permettre vraiment de lutter. La loi anti-tabac du Bénin. De 2006, puisque nous avons ratifié la convention en 2000. C'était en quelques articles, hein? Oui. Moins d'une trentaine d'articles. Nous avons ratifié la convention en 2005 et déjà en 2006. Donc nous avons estimé, nous avons aussi vu, vous allez voir, plein de faiblesses dans la loi. Et c'est une loi prise dans la précipitation. On se rappelle que vous avez fait un plaidoyer pour revoir cette loi-là. Et ça a passé. Aujourd'hui, elle est abrogée et c'est la loi de 2017-27 qui est en vigueur. Et ça, c'est grâce au plaidoyer de la société civile et sous le leadership de l'ONG IECT. Et c'est aussi un domaine, nous étions vraiment conscients que c'est un domaine où il faut... C'est plutôt un jeu d'acteurs. Une seule organisation ne peut pas prétendre lutter contre le tabac. Il faut une synergie d'action. Il faut une synergie. Il faut être plus ensemble pour être plus fort. Voilà, et c'est pour ça que nous avons suscité la création d'une plateforme en 2011. Et c'est une plateforme dénommée Alt Tabagisme Bénin, qui aujourd'hui regroupe une dizaine déjà d'ONG. HTB. On peut avoir une idée de ces organisations de la société civile? Oui, nous avons par exemple aujourd'hui le réseau Paix et Sécurité des femmes. RESPEDS. Voilà, de l'espace de la CEDEAO. Nous avons les jeunes volontaires pour l'environnement. Nous avons il y a Vie épanouie à Porte-Nouveau. Il y a les journalistes, surtout il y a JAT. Voilà, une autre aussi association qui nous aide beaucoup pour la communication, c'est l'Association des journalistes anti-tabac. Il y a aussi une plateforme encore des journalistes aussi, beaucoup plus spécialisée dans... Oui, Alcré fait partie aussi. Et nous remercions au passage... IECT, bien sûr. IECT aussi. Et la média plateforme... la plateforme Média Santé. Média Santé, PMS. Merci beaucoup, madame. Bon, je connais parce que je suis dedans. Voilà. Donc, c'est... Il y a beaucoup d'associations et on se met ensemble pour communiquer. Voilà. Comme vous le dites, pour communiquer et éduquer nos jeunes frères et sœurs à savoir les risques qu'il y a dans cette maladie. Et je me rappelle que nous avions fait ensemble des formations pour davantage décortiquer donc cette loi de 2017 là, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons d'abord travaillé en amont sur la loi de 2006
pour que cela soit amélioré. Fort heureusement, quand la loi a été travaillée, je pense que nous en sommes venus à une loi de, je vais voir si de 47 articles. Oui. C'est ça, hein, la loi de 2017, oui. avec plusieurs dispositions. Voilà. Plusieurs dispositions. Et si vous le permettez, on va décortiquer quelques dispositions. Bien sûr, on l'a fait également à un atelier pour que oui. nos téléspectateurs et nos internautes puissent avoir une idée du contenu de cette loi. Exactement. Et savoir quelles sanctions ils encourent. Donc, si entre-temps, on les prenait à consommer du tabac, voilà. Quelle que soit la forme, bien sûr. Et donc, bon, dans le chapitre premier, il y a les définitions clés pour pouvoir permettre à chacun de se retrouver. Voilà, qui est majeur, qui ne l'est pas, comment est-ce qu'on reconnaît un produit du tabac, quels sont les contenus, qu'est-ce qu'on appelle tige. Et c'est au niveau de tige, je me rappelle qu'il y a eu ce débat et on a commencé par parler de la chicha. Voilà. C'est ça, hein? Oui. Parce qu'on a dit qu'il y avait de nouvelles formes. De toute façon, on va en arriver, puisque les autorités administratives à divers niveaux prennent des mesures d'interdiction de plus en plus. On va voir si la mesure est efficace et si ce n'est pas efficace, ce qu'il doit faire. Monsieur Ponyangi, les principes et les directives donc, de ces différents articles, on a parlé d'abord de la réduction de la demande et de l'offre des produits du tabac, de ses dérivés et assimilés. Et c'est le titre 2, notamment à son chapitre 1. Pourquoi? Qu'est-ce que vous retenez donc de ce point-là? Qu'est-ce que le citoyen simple doit retenir à ce niveau ou de ces différents articles? Merci beaucoup, madame. Au passage, on doit quand même rendre hommage ou saluer les autorités au plus haut niveau sous le régime actuel qui nous ont permis quand même, a permis à la nation d'avoir cette loi-là. Une loi améliorée. Oui, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup d'innovations. Si nous prenons par exemple le chapitre que vous avez abordé, la réduction, c'est la loi a prévu peut-être des dispositions pour éloigner le tabac. Des dispositions que moi j'apprécie, hein, surtout les dispositions qui disent que désormais on ne doit pas fumer dans des lieux collectifs. Voilà. La loi, ça c'est l'article 4. Avant, vous pouvez voir n'importe quel fumer, n'importe où, et vous indisposez à tout moment. Voilà. On l'avait dit tout à l'heure. C'est un produit, quand tu ne veux pas consommer pour préserver ta santé, si quelqu'un le consomme à côté de toi, tu cours le même risque que lui. Passif, et là, c'est plus dangereux même. Vous voyez, donc l'État a peut-être l'obligation de régler, de contrôler. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des espaces non fumeurs Non, la loi interdit ça. Cette loi interdit, c'est l'ancienne loi qu'il faut prévoir. Mais aujourd'hui, avec le temps, même dans le monde, oui, on en veut. Puisque la fumée, quelles que soient les dispositions que vous allez prendre, à la longue, la fumée s'échappe toujours et va atteindre les non-fumeurs. Donc la loi en son article 4 dit clairement qu'il est interdit de consommer les produits du tabac dans des espaces à usage collectif. Fermés ou couverts, voilà, qu'ils soient publics ou privés. Voilà, ça veut dire que même votre salon, si votre salon est public, puisque ce n'est pas vous seul qui êtes au salon. Voilà, si votre enfant ou votre femme se plaigne, ça vous dit que vous êtes en infraction. Et aussi, il y a aussi un autre article là, c'est l'article 18, si j'ai bonne mémoire, qui dit qu'il faut, voilà, il est interdit de vendre du tabac. Vous voyez, c'est dérivé et assimilé à l'intérieur et aux abords immédiats des établissements scolaires. Oui, dans la plateforme, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que ça se fait? Non. On vend toujours du tabac dans les rues? Bien sûr, à côté nous avons même mené une étude là-dessus. Et pour voir que l'étude est portée sur 9 écoles à Cotonou ici, où on compte une dizaine de points de vente dans les environs, dans les rayons de 500 mètres. Et l'industrie s'arrange pour que, en face du portail principal, vous avez toujours un point de distribution où les produits sont mélangés avec... Et qu'est-ce que vous avez fait après ces remarques, après cette étude? Qu'est-ce que les autorités ont fait? Parce que je me rappelle que dans l'année 2020, l'année dernière, je crois, il y a eu le ministre de l'enseignement secondaire qui a fait des sorties, qui a fait des dénonciations. Voilà. On a remarqué que dans des établissements, on donne de la drogue à nos enfants à leur insu. Des fois, parce que les enfants même sont contents de le faire, dans des repas. Quand nous avons cette information, nous avait paru, nous avons profité pour demander au ministre. Il y a aussi un autre danger, la proximité des produits du tabac avec nos enfants. Et voilà que la loi nous donne. Il est vrai qu'il y avait cette opération aussi qui nous avait aidé au début de 2016 ou 2017 à Cotonou,
On a essayé de déblayer un Oui, peu oui, les certains alentours. établissements d'enseignement. C'est le cas, par exemple, de Zongo qui nous a permis. Puis sinon, à l'entrée Ah oui, parce qu'il y principale, avait des zones de Cotonou il y où, avait, franchement, voilà, vous n'auriez pas pu aller sans être contaminé. voilà. Et Zongo, Djonké, bon, si les enfants passent, les quartiers qu'on appelle ghetto, les Sainte-Cécile, les Djidjé, c'est pas les du tout Fossas, vivable. C'est pas vivable. vous avez du mal à respirer. Voilà. Et les jeunes qui passent, qui voient, Et même dans tous ces les jours. quartiers, les jeunes même consomment. Oui, je Et il y a même parle. des revendeurs cachés Vous voyez? dans des réseaux. Oui, oui, oui. Je parle des points installés à l'entrée Oui, des écoles, Ça des écoles amélioré. primaires. Ça a diminué. Ça a diminué, c'est grâce à l'opération de déguerpissement qui a permis à certaines écoles de respirer. Mais les dans zones les quartiers, ça continue, continue à surtout l'être les vraiment. écoles privées. Peut-être le monsieur est déjà là avant l'implantation de l'école. Et là, maintenant, le kiosque est devant l'établissement Donc, et pas les le produits. déguerpir. Donc, mais cette loi maintenant nous donne, et la loi est encore allée loin, hein, normalement. Allez-y. Si c'est prévu que normalement on ne doit pas vendre n'importe comment. Désormais, avant de commercialiser un produit du tabac au Bénin, c'est sur l'autorisation du ministère du Commerce. Donc, il faut nécessairement un arrêté ou un décret. D'accord. Et là j'ai une préoccupation. Pourquoi, si le tabac n'est pas bon pour notre organisme, pourquoi autoriser encore qu'on commercialise ou qu'on n'importe des produits issus du tabac? Oui, vous avez parfaitement raison. Et on peut l'interdire, non? C'est une question que nous rencontrons lors des... Parce que s'il y avait un médecin, si on vous décrit vraiment les effets sanitaires du tabac, vous allez vraiment dire, mais pourquoi ce produit? On a déjà beaucoup de problèmes. Mais c'est une question qui dépasse légèrement, si je peux le dire, même nos autorités au plus haut niveau. Parce que le Bénin appartient à une communauté. Bien sûr. Et le tabac est une drogue licite. C'est quoi, vous dites que c'est une drogue licite? Oui, c'est pas aussi interdit formellement comme les drogues dures, comme le cannabis et autres. Voilà, donc d'autant plus que l'Organisation mondiale du commerce décrète ce produit-là, produit licite. Le Bénin seul, voilà, ce n'est pas quand un policier voit ça dans tes bagages, automatiquement t'interpelle comme les drogues que nous constatons. Donc il n'y a pas possibilité d'agir sur l'importation. Si aujourd'hui le Bénin ne peut pas se lever comme ça et dire non, je ne veux pas. Décision, oui, mais je vous vois, vous, organisation de la société civile, aller à des forats à l'international. Très bien. Est-ce que vous ne faites pas ces plaidoyers là-bas? Oui, nous faisons maintenant, regardez pour plaider et changer les comportements des décideurs sur le plan local, national. Regardez le temps que ça prend. Donc à l'international, ça prend. Et dans la sous-région, c'est progressivement que ça va prendre. Mais le Bénin seul ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire non. Mais la loi là et la convention que nous avons ratifiée quand même nous donne la possibilité, quand on voit un produit dont la forme ou la méthode de consommation est beaucoup plus dangereuse. Oui, mais M. Koyang, j'ai une préoccupation. Dans le chapitre 2 donc, de cette loi que nous décortiquons dans l'article 15, il est bien dit clairement qu'il est interdit de fabriquer, d'importer ou de commercialiser du tabac, cédérisé et assimilé sans autorisation préalable. Et l'article suivant dit exactement ceci, qu'il est interdit de fabriquer, d'importer, de commercialiser des paquets contenant moins de 20 tiges de cigarettes. Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un en a plus ou dépasse la norme, on peut l'arrêter normalement, non? Ça, c'est clair. Oui, mais parce que ou bien, soit les revendeurs, les revendeuses commercialisent cela dans les normes. Oui. C'est ça? C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que ça rentre dans le pays? Oui, on ne peut pas dire que c'est pour ça, mais on veut toujours éviter qu'il y ait l'accessibilité, qu'il y ait des paquets contenant moins de 20. Vous voyez, quand on a des paquets contenant moins de 20, vous allez voir ça va entrer. Ce serait beaucoup. Oui. Non, moins de 20, si ça entre normalement, on doit saisir ça là. On parle de quoi? Parce qu'avant, les paquets de cigarettes étaient sous forme rectangulaire, de petites boîtes. C'est toujours de cela dont nous parlons. Oui. Mais dedans, c'est effectivement qu'il n'y a pas 20. Je ne suis pas voilà. Il n'y a pas 20. Donc, on peut commercialiser ces paquets-là. Oui, c'est-à-dire... Oui, mais si je vais les acheter en gros, en grand lot, j'aurai plus de 20, non? Non, c'est... Le petit paquet reste dans de gros paquets après. Oui.
Je peux commercialiser ça? Oui, vous pouvez commercialiser ça. Voilà. Mais nous voulons juste que ça n'aille pas en dessous de 20. Puisque quand on va diminuer le nombre de tiges dans un paquet, le prix va diminuer, ce serait beaucoup plus accessible aux jeunes. C'est tout ce que... Donc, ce que la loi dit, c'est quoi? Nous en mettons suffisamment dans le paquet. Et le coût est élevé, conséquence, tout le monde ne peut pas se l'offrir. C'est beaucoup pour protéger les jeunes dans ce cas-là. Oui, les jeunes. Et on a interdit aussi la vente à la tige, c'est-à-dire on ne peut pas vous enlever. Avant, on pouvait venir prendre 2 bâtons, un bâton, mais aujourd'hui, on ne vend plus en bâton. On ne vend plus en bâton. D'accord. Ce n'est pas totalement appliqué, mais... Quand il y a des efforts qui se font. D'accord. Et quelles sont les dispositions pénales? Parce que au moins, quand on n'a pas peur de la loi, on a peur d'être sanctionné, de se retrouver oui, la loi a prévu tout ça et ça dépend effectivement des catégories d'acteurs. Parce que quand vous prenez la chaîne, les acteurs intervenants n'ont pas les mêmes pouvoirs d'achat. Ouais. Donc maintenant, pour ce qui nous concerne, la loi a prévu, par exemple, si on vous surprend en flagrant délit en train de consommer dans les lieux indiqués à l'article 4, oui, c'est entre 10 000 et 50 000 que vous allez verser dans la caisse de l'État. Si j'arrive au carrefour qui est juste à côté là et que je me mets à fumer, qu'on me prend? Non. Le carrefour n'est pas couvert ni fermé. D'accord. Voilà, il doit avoir un toit. Par contre, là où vous et moi, on est ici maintenant, si je me mets à fumer, que vous me dénoncez, vous allez payer entre 10 000 et c'est l'infraction et c'est les juges qui vont décider de rester dans une tranche. Mais ça ne va pas être plus petit que 10 000. Et ça c'est pour celui qui consomme. Pour celui qui consomme. Et celui qui commercialise? Celui qui commercialise aussi, mais les plus gros, là, quand on prend ça va aller de 500 000 à 1 million. Pour par exemple, quand on dit l'article 28, toute personne physique ou morale, auteur ou complice de contrefaction ou de vente illicite des produits du tabac, de ses dérivés et assimilés, est passible des peines d'emprisonnement de 2 ans, et de 2 ans à 5 ans, et d'une amende de 50 millions à 500 millions. Oui, mais si, avec le silence coupable des populations elles-mêmes, vous pensez qu'on peut attraper quelqu'un? Voilà, donc chaque fois quand on parle avec ces acteurs, ils nous disent qu'on doit mettre la population à profit. C'est pourquoi vous continuez d'éduquer et de sensibiliser. Voilà, donc quand chacun va se rendre compte que, attention, c'est un produit que nous allons... Puisque même si on attend la décision de la sous-région pour interdire complètement, si les gens, les importateurs, les commerçants, l'industrie amènent et que nous n'achetons pas, c'est ça. Donc c'est pour ça que nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la sensibilisation et ça va encore continuer les années à venir. Article 26, l'exploitant ou le responsable des lieux censés être non-fumeurs, tel qu'énoncé dans l'article 4 de la présente, est tenu de prendre toutes les dispositions pour faire respecter l'interdiction de fumer, y compris la position de façon visible et claire de la signalétique définie par acte réglementaire sous peine d'une amende de 50 000 à 300 000 francs. Voilà. Et là, je fais une pause parce qu'on a remarqué que vous pouvez aller dans des restaurants, dans des lieux de réjouissance où on peut boire, on peut prendre un pot. Il y en a qui continuent de fumer. De façon exagérée Est-ce que c'est le client qui est venu, qui remarque cela, qui doit aller porter plainte à ce moment précis, alors qu'on sait que c'est souvent à des heures tardives, l'administration est fermée à cette heure-là? Comment on fait? Ou c'est le responsable du restaurant qui doit lui dire, monsieur, ici, vous ne pouvez pas fumer parce qu'il y a du monde, aller quelque part d'autre. Parce qu'il y en a qui préfèrent encore aller s'enfermer dans des toilettes, mais pourtant l'odeur se dégage toujours. Voilà, la fumée sort toujours. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans ce cas, aujourd'hui, vous pouvez appeler le numéro vert de la police. La nuit, là? La police ne ferme pas. Si vous avez la possibilité... Vous pensez qu'on aura que de cause? Si vous... En tout cas... Pendant que les gens sont venus boire et se faire plaisir, vous êtes gêné? Oui, la loi, c'est pour tout le monde. D'accord. Et vous avez le droit de vous plaindre au niveau du commissariat le plus proche. Donc la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Parce que les comportements, on a dit, si vous décidez de vous intoxiquer... Intoxiquez vous seul. Voilà. C'est là où le tabac, on a l'obligation de le contrôler. Puisque en consommant, vous ne prenez pas le risque seul. Donc celui qui est dans ce cas peut se rapprocher du commissariat le plus proche pour dire attention, malgré la loi, je suis victime de à tel endroit. Et ceux qui vont s'en occuper, ils doivent prendre leur responsabilité
pour dégager et vous permettre quand même de respirer de l'air pur. L'article 29, par contre, dit qu'il faut que toute personne qui vend à une personne âgée de moins de 18 ans ou fait vendre par celle-ci des produits du tabac, ses dérivés, etc., est puni d'une amende de 20 000 à 100 000 francs. Et cela nous ramène à l'actualité de 2020 dans les établissements. Est-ce que vous avez suivi un peu l'actualité? Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que les personnes sur lesquelles on a mis la main, est-ce qu'on les a punis? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, oui, il faut des actions d'éclat, mais que ces actions servent d'exemple. Bon, en son temps, la justice s'en est occupée. Maintenant, nous avons quand même demandé, fait aussi de plaidoyer pour dire que ces acteurs, on doit peut-être les sanctionner avec la dernière rigueur pour qu'ils puissent servir d'exemple pour les autres. Oui. Parce qu'on ne peut pas transformer les établissements en tout cas, les enfants sont allés s'éduquer pas pour devenir autre chose, voilà. Pour devenir des fumeurs ou des drogués. Oui, donc effectivement, là, nous n'avons pas... En fait, je prends ces exemples parce que ce n'est pas le tabac simple. C'est vrai que ce n'est pas le tabac simple, mais c'est de la drogue. Voilà. Et c'est au moins des produits illicites. Ça, c'est des produits illicites. Donc, il y a encore une loi pour s'occuper de ces choses. Et c'est le tabagisme qui amène vers ces vices. Vers ces vices-là. Donc, pour vous, les actions sont à saluer. C'est vraiment à saluer. Nous avons, par exemple, appuyé le ministère de l'Intérieur à travers le service qui s'occupe de la surveillance du territoire. C'est eux qui s'occupent. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, nous avons mis à leur disposition les signalétiques dont vous avez parlé tout à l'heure. Au niveau et là, ils nous ont aidé à entrer en contact avec les promoteurs d'hôtels. Où on a mis à leur disposition ces signalétiques. Pour dire, on ne fume pas ici. Quand vous voyez ça, vous savez que vous ne devez pas fumer, malgré. Donc, il faut aussi donner l'information d'abord, puisque les gens peuvent vous donner. On n'a rien vu ici, on ne savait pas, surtout les étrangers. Voilà. Surtout les personnes qui viennent de l'étranger et qui ne sont pas sur le territoire. Voilà. D'accord. Là, on va refermer rapidement notre deuxième partie. On va aller à la troisième partie et là parler des différents arrêtés préfectoraux sur l'interdiction de la chicha. Oui, parce que la chicha, si vous voulez bien nous l'expliquer, c'est aussi une forme de tabac. Madame, c'est toujours l'industrie qui est derrière. Je vous ai dit qu'ils ont des stratégies vraiment pointues. Parce que moi, je me rappelle qu'on a fait des exposés sur ces choses-là dans des cours. Et c'est là, moi, j'ai vraiment découvert, on dit que c'est une... Moi, j'ai jamais compris, en fait, quand je voyais les dessins. Oh, ne riez pas. Je vois les dessins sur les murs des restaurants. Pour moi, c'est quoi? Je me dis, c'est encore quoi ce tube-là? Pour moi, c'est peut-être un dispositif pour s'amuser. Mais quand j'ai appris que ça se fumait, ça se mettait dans la bouche, j'ai dit, ah, mais il y a un problème de santé. Voilà. Donc, parce que quelqu'un finit, il donne à l'autre, on se le passe de bouche à bouche. C'est comme ça, comme vous d'ailleurs, que beaucoup de jeunes se sont engagés, puisque l'industrie il y en a qui ont testé devant moi. J'ai vu des gens fumer dans des restaurants que je ne veux pas nommer, fumer à côté de moi, des jeunes, et ils avaient du plaisir. En fait, c'est eux qui faisaient la belle vie. Voilà, aujourd'hui, si tu es jeune et que tu ne consommes pas, c'est comme si tu n'es pas à la mode. L'industrie a réussi. J'aurais pu appeler la police, c'est ça? Oui. Surtout aujourd'hui, la police. Oui, vous appelez la police. Surtout, on veut quand même entamer ce sujet-là. Je vous apprends que c'est déjà au niveau de toutes les préfectures. Puisque avant, on avait aussi peur de dire, mais quand on prend cette décision à Cotonou et parce qu'ils ont pris ça devant, et pas tel préfet dit, et finalement on s'est dit, ben, pourquoi c'est pas le gouvernement qui prend une décision générale et les préfets entérinent cela? Pourquoi ça a quitté le bas pour aller vers le haut, alors que la loi même prévoit qu'on mette en place certains dispositifs pour surveiller et sensibiliser et punir? C'est exactement la préoccupation de la société civile. Mais nous, vous les avez interpellés? Non, nous avons commencé dès l'adoption de cette loi. On avait déjà commencé le plaidoyer depuis le sommet. Et on a dit, mais... Il faut créer l'office, parce qu'ils ont dit qu'ils vont créer un office. Voilà. La chicha est un dérivé du tabac. Ça veut dire que la loi a été bien claire. Le tabac assimilé, dérivé assimilé. Ça veut dire que si la loi interdit la consommation du tabac et ses dérivés dans certains lieux pour préserver les populations, les autorités peuvent aussi se baser, s'inspirer de la loi pour l'interdire. Mais on dit chez nous, quand c'est l'homme qui trouve le serpent et que c'est la femme qui le tue, la préoccupation de tout le monde est que notre environnement soit dépourvu des reptiles. Et ça a pris, on a commencé par le sommet, et ça a pris par le bas, et par la base, on était aussi
aussi vraiment heureux et nous avons salué surtout la première préfecture qui a donné le top. Oui, vous pouvez dire son nom. Hein. Monsieur Couton Firmé, c'est Firmé. Hein. Firmé Couton. C'est lui qui a eu ce courage de prendre cette décision en première position. Quand nous l'avons approché, nous le remercions au passage de nous faire l'honneur quand même de nous recevoir. Nous avons discuté avec lui et nous avons fait sa motivation, c'est ça? Il a expliqué, vous avez profité pour lui dire que votre combat aussi. Voilà, et on a aussi discuté avec lui pour voir comment nous pouvons l'appuyer, puis appuyer la préfecture dans la mise en œuvre. Parce que ce qui est important, il est vrai, nous sommes contents aujourd'hui, la chicha est interdite, mais une fois de prendre ces mesures-là, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'application. Et l'autorité a été vraiment ouverte. Bon, et ça, c'est des formalités. Aujourd'hui, cette décision a été prise, ça fait quelques semaines, quelques mois au moins. Oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous savez aujourd'hui qu'il y a une pandémie qui sévit dans le monde. Voilà. Et je parlais tantôt de problèmes de santé publique. Voilà un produit qu'on consomme de bouche à bouche. Voilà une pandémie qui peut se transmettre par les voies respiratoires. Et l'autre aussi se consomme par les voies respiratoires. Sur le terrain, est-ce que vous avez remarqué des avancées, M. Kouyenangi? Madame, nous pouvons dire qu'il y a quand même... Nous sommes restés sur notre fait, mais il y a quand même des efforts qui se font. Par exemple, dans le cas de l'Atlantique, j'étais quelque part la fois passée en train de prendre un pot et le gérant dit attention. Il y a une voiture qui passe et qui nous a laissé une copie de l'arrêté. Donc la préfecture a pris le soin pour qu'après... de faire distribuer. Tous les lieux concernés. D'accord. Donc personne ne peut dire aujourd'hui... Quand vous êtes concerné, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas informé. Ça veut dire que il est vrai, les autorités ont pris, mais ils vont donner quand même... il est vrai que quand vous consultez ces décisions, le dernier article dit toujours que l'arrêté prend effet à partir de la date de signature. Oui. Mais nous voyons qu'il donne un peu de temps de latence et quand la répression va commencer, et nous profitons aussi pour saluer le préfet de l'Atlantique qui a appris déjà, c'est la première fois. Nous sommes toujours dans la phase de sensibilisation avant la répression. Avant la répression. Et quand nous avons discuté par exemple avec le préfet du Zou, M. Couton, il dit que c'est automatique. Et qu'est-ce que nous avons? Chez lui, il n'y a pas de phase il n'y a pas de sensibilisation. Là, pour lui, c'est que la loi est votée. Maintenant, quand même, on est en 2021. Depuis ça fait plus de 5 ans. 2017. 2017. Oui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Pour lui, maintenant, il faut entrer dans la phase répressive. Et il dit sur son territoire que d'abord, ce produit-là, lui ne veut pas... Il ne veut pas voir. Si jamais il tombe dessus. Bon, maintenant, mais c'est des lieux bien ciblés quand même. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ici, à Cotonou, vous et moi, nous connaissons des lieux où des dessins du dispositif de chicha est bien affiché. Oui. Les jeunes s'asseyent allègrement et c'est à bord des voies pour fumer. Complètement 100% dédié bar chicha. Très bien. C'est le mot aujourd'hui, bar chicha. Aujourd'hui, si vous découvrez des choses comme ça, vous pouvez vous arrêter et composer le 166. Oui, mais je vais tirer sur les autorités. Les autorités sortent aussi, nous sortons tous et nous voyons. Est-ce que la police, puisque vous parlez de la police républicaine, est-ce que pour protéger, pour mettre en application donc cette disposition du ministère de l'Intérieur et des différents préfets, on ne peut pas faire des descentes? La police... Mais qu'est-ce que vous, en tant qu'organisation, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Parce que c'est au vu, au sud de tout le monde, on dit on veut réprimer, on n'a qu'à réprimer. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, pour nous, la société civile, nous sommes prêts. On ne peut pas attendre, d'autant plus que... Mais là, on attend. Non. Là, il y a des arrêtés, mais rien. Oui. Aujourd'hui, notre rôle, vous savez, nous ne pouvons pas descendre et saisir. Je suis d'accord. Voilà. Donc, ce sont ces opportunités que vous nous offrez. Je vous ai entendu dire que les autorités ont pris, vous avez échangé, vous étiez d'accord. Oui, mais depuis... quelques semaines là, on ne voit plus rien. Oui, les gens font semblant d'abord de cacher un peu, ce n'est pas aussi flagrant comme sauf dans certains endroits. Les stratégies ont changé. Voilà, les stratégies ont changé. Maintenant, c'est à nous, et vous aussi, avec ces opportunités que vous nous offrez de parler, de dénoncer. Nous avons la possibilité d'organiser des conférences de presse pour même donner la précision, pour dire, bon, on a pris la décision, mais tel endroit, tel espace, les gens continuent toujours de distribuer tel produit.
et aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités. Mais disons quand même que c'est une avancée et saluons le courage de nos autorités parce qu'avant, on doit attendre que ça vienne du haut. Maintenant, quand les autorités à la base aussi prennent leurs responsabilités pour protéger leur population, je crois que c'est leur actif. Oui, le ministère de l'Intérieur, à travers les préfets, prête des dispositions. Quid du ministère de la Santé? Parce que c'est quand même un problème de santé. Oui. Vous avez dit que le tabac tue. Le tabac tue. Bon, ça, tout le monde le sait, mais même si on ignore ça, on dit souvent, il y en a qui disent qu'il vaut mieux mourir de quelque chose. Ben oui. Oui, mais mourir... Parce que moi, j'ai remarqué que nous, de la société civile, quand je dis nous, vos organisations et nous, médias, puisqu'on fait tous partie de la société civile, nous sommes de plus en plus essoufflés. On a l'impression qu'on n'est pas écouté, parce qu'avant, je vous voyais très souvent faire des actions, mais aujourd'hui, j'ai compris que vous aussi, vous étiez essoufflé et déprimé, déboussolé, je ne sais pas, mais vous êtes épuisé. Non, madame, c'est peut-être que on est en train de préparer la stratégie aussi. Ah, assurez-moi. On ne peut pas. Donc, vous ne vous reposez pas? Jamais. Tant que le Bénin, il y a encore une seule baguette, un tige de cigarettes sur le territoire, nous ne pouvons pas être fatigués. Nous allons continuer le combat. Disons qu'il y a beaucoup de choses en préparation. Cette loi... Non, mais moi, j'ai besoin d'avoir des le journaliste est souvent curieux. Voilà. C'est ce que je veux savoir. Les préfets, leur stratégie, c'est d'alerter. De dire, nous avons des arrêtés. Désormais, on peut vous prendre. Sur le territoire de telle localité, il n'y a pas. C'est une avancée. Vous avez dit que la police républicaine, on peut les saisir à tout moment. Bien sûr. Ça, aujourd'hui, les Béninois et les populations, en général, ont l'information. Appelez le 136. Voilà. Dénoncez quand vous voyez quelqu'un en train de fumer de la chicha ou toute autre forme de tabac dans des lieux couverts ou fermés. Vous indisposant, vous alertez. Très bien. Quelles sont les prochaines stratégies à mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire aujourd'hui? Est-ce que la sensibilisation doit entrer désormais dans les familles, dans les écoles, pour que les enfants soient véritablement plus éduqués? Merci beaucoup, madame. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que c'est un jeu d'acteurs. Et vous avez cité 2 acteurs vraiment capitaux. Il faut considérer les enseignants et les parents. Puisque, donc, je vous avais déjà dit... parent doit pouvoir commencer par sensibiliser son enfant. Très bien, puisque déjà, je vous ai dit, le produit ne fait rien de bon dans le corps. En fait, ça vous maintient dans une dépendance sans fin. Et c'est-à-dire, c'est peut-être à l'école ou dans les amis, quand les gens fument, tu vas vouloir essayer et quand tu es attaqué... Parce que dans les établissements d'enseignement, bon, je ne vais pas stigmatiser en donnant certaines nationalités, mais il y a des jeunes, franchement... Vous les voyez fumer dans les toilettes des établissements sans aucun souci. Hein. Oui. Et c'est des gens, ils sont très violents. Voilà. Et quand même l'administration veut réagir, c'est pas fabuleux. Hein. Oui, si vous permettez. Pourquoi on avait même la guerre contre la chicha? C'était quoi? La chicha, ce n'est pas seulement une question de santé publique. Il y a aussi une question de sécurité qui plane parce que, vous savez, la bouteille, le réservoir à eau là, peut être rempli, est souvent rempli à moitié. Mais les jeunes, voilà, les jeunes, à la place de l'eau, ou soit ils mélangent de la bière et les drogues dures. Donc ça, donc non seulement ils fument le tabac, ils prennent de l'alcool au même moment. Donc, en fait, ils ont modifié le dispositif de consommation de chicha. Voilà. Et ça donne, c'est-à-dire en fonction de l'effet recherché, les gens aussi modifient le contenu et puis, à leur guise. Et puis, c'est le combat des fois. Hein. Des fois, ils commencent pas à se chamailler pour un rien. Vous voyez. Et ça dégénère. Donc, si, comme nous avons dit, je veux peut-être confier quelque chose aux enseignants, ici encore qui ont déjà beaucoup à faire. Ce sont des éducateurs. Oui, former un jeune, ce n'est pas seulement voir leçon sûre, ça 100%. L'éducation intellectuelle seulement. Qu'à la fin de chaque cours, ils prennent 2 minutes ou 5 minutes pour dire, même si vous êtes intelligent n'importe comment et que vous n'avez pas de comportement sain, d'abord vous êtes une perte pour la famille et une perte pour la nation, puisque les cancers ne se déclenchent qu'à partir de l'âge où vous êtes en mesure d'apporter quelque chose à la nation. Et là, c'est les absentéismes, vous ne pouvez rien faire. Même traiter le cancer, vous savez, ce n'est pas le palu, ça coûte énormément cher. Et l'État qui a déjà dépensé sur vous, votre santé, votre éducation, le moment de lui retourner l'échelle ou d'apporter de travailler pour le développement de cette nation, c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer par tomber malade. Et donc, c'est vraiment dommage.
Et les parents, et surtout à l'école, je demande aux enseignants de leur dire. Parce que quand vous captez ça déjà dès les bases, que c'est mauvais, De toute façon, moi, je me rappelle que c'était au cours primaire, déjà qu'on nous disait que le tabac ronge, ruine et tue, et donc nous, on ne se hasarde pas. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'aime même pas sentir, voir ne serait-ce que le bâton de cigarette. C'est très bien. Ça commence dès le bas âge. Si on peut déjà nous amener à haïr le tabac et que nous inculquons ça, ça va beaucoup nous aider. Mais ceux qui sont déjà dedans, c'est difficile. On va peut-être continuer à leur parler. Et le drame, c'est qu'au Bénin, nous n'avons pas des centres de désintoxication. On n'en a pas. Malheureusement, on n'en a pas. Ça veut dire que si vous êtes attaqué par la nicotine, sincèrement, vous représentez peut-être, on ne le souhaite pas, une perte pour votre famille. Pour votre nation. Oui. Pour votre nation. C'est... D'accord. Et puisque là, on est en train de donner des conseils, M. Kouyani, nous allons maintenant aller à quelques conseils pratiques. Parce que je sais que souvent, quand l'ONG IECT, Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme au Bénin, IECT Bénin, fait des sensibilisations, vous donnez des conseils. C'est vrai qu'en tant que médias, à travers ce que nous faisons déjà, nous alertons, nous donnons des conseils, nous sensibilisons. Chaque parent, comme vous l'avez demandé, doit pouvoir dire à son enfant le bien et le mal qu'il y a, surtout parce que malheureusement, il n'y a que de mauvais côtés. Vous allez vous tuer à petits coups. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup plus de cas de cancer que n'importe quelle autre maladie. Et avec la pandémie du Covid-19 qui vous affaiblit aussi, si vous êtes affaibli déjà par le tabac, votre mort est plus certaine. Encore que la deuxième vague donc, du Covid-19 au Bénin maintenant attaque plus les jeunes. Je pense que la jeunesse doit être sensibilisée. Merci beaucoup, madame. Donc, nous n'avons pas encore autre chose à dire, comme plus que ce que nous disions. Mais il est quand même indispensable que la jeunesse comprenne qu'il s'agit juste d'un produit stratégique où on met la pulpe des fruits, les arômes pour montrer à la jeunesse qu'on peut consommer le produit du tabac et être à l'abri des risques. En fait, ce sont des produits qui vous attirent alors qu'au fond, c'est de la drogue, du poison qui est en dessous. Voilà. Donc, il faut que la jeunesse comprenne ça et d'éviter au maximum de toucher aux produits du tabac. Vous pouvez être intelligent n'importe comment. On a déjà dit, dès que vous n'avez pas des comportements sains, vous ne pouvez pas contribuer de façon efficace au développement de votre pays. Donc, la chicha, quand vous consommez, c'est-à-dire la température de combustion du tabac étant faible, puisque c'est dans l'eau que la combustion se fait, c'est que les produits toxiques libérés sont multipliés par rapport à la combustion à une température élevée. D'accord. C'est vraiment l'occasion pour ceux qui ont la chance de nous suivre, de regarder vraiment cette émission. De toute façon, ils ont l'opportunité de regarder à foison. Et de regarder plusieurs fois. D'en parler autour d'eux. Voilà, donc je leur demande tout simplement. Et il y a aussi une information importante, c'est qu'il n'y a pas de seuil où on dit que le tabac est moins nocif ou bien si je prends tel degré. Quel que soit le degré. Que vous il n'y a pas de seuil où vous êtes à l'abri. La seule méthode efficace, c'est de s'abstenir, de ne pas tout toucher du tout à un produit du tabac. Pour que chacun se porte mieux. D'accord. C'est le message de votre organisation, votre message aussi? Le message de notre organisation aussi. Oui. La société civile béninoise s'active chaque jour au bien-être de la population béninoise. Pas parce que la société civile n'a rien à faire, mais parce que la société civile s'est rendue compte qu'il faut qu'il y ait des leaders devant pour donc attirer l'attention sur des questions de société. Et donc l'IECT, l'Initiative pour l'éducation, le contrôle du tabagisme au Bénin et toutes les autres associations sœurs qui donc accompagnent dans la sensibilisation, dans l'éducation, dans l'information et la communication, voudraient que la jeunesse béninoise, la jeunesse du monde puisse se rendre compte que le tabac n'apporte rien de bon à notre organisme. Le tabac nuit gravement à la santé et ce n'est pas anodin quand on le met déjà sur ces produits à base de tabac. Et donc, chers jeunes, chers béninois, évitez donc de consommer. Si vous remarquez autour de vous des personnes qui sont en train de le consommer,
brisant ou violant les dispositions donc, de la loi anti-tabac qui existe au Bénin, eh bien, alertez la police républicaine au 136, référez-vous donc aux organisations, mais si vous doutez encore, eh bien, vous avez l'opportunité donc de vous rapprocher des organisations pour voir ce que le tabac a pu faire sur d'autres jeunes. Et ce n'est pas des choses à montrer, les images sont effroyables et ce n'est pas beau à voir. Et donc, nous comptons sur la jeunesse pour avancer. Je compte sur nous, parce que moi aussi je suis jeune. Monsieur Ponyelani également est un jeune. Nous comptons sur nous pour que notre pays puisse se développer. Et donc, prenons soin de nous, évitons le tabac, évitons surtout la chicha. Mais si nous tombons sous le coup de la loi, soit nous allons payer des amendes, nous irons en prison et notre avenir sera brisé. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Toute l'équipe vous remercie. Restez câblés sur le www.ezaetv.bj. À très bientôt.